8 exposant x plus 2 exposant x égale à 130. X est égal à combien? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ce problème a été posé dans les Olympiades mathématiques. On va voir aujourd'hui comment résoudre pas à pas et de la manière la plus simple possible. Alors, on va d'abord prendre notre équation. Résolvons. Donc, c'est une résolution. Donc, résolvons. Bien. 8 exposant x plus 2 exposant x égale à 130. La première des choses qu'il faut faire, c'est de décomposer les 8. Donc, on a besoin de décomposer 8, c'est égal à 2 fois 2 fois 2. Donc, 8 s'écrit 2 au cube. Donc, à la place de 8, je remplace par 2 au cube. Donc, 2 au cube et le tout va être exposant x plus 2 exposant x égale à 130. Bien, l'étape suivante, on va appliquer cette propriété. Si nous avons a à la puissance n, le tout puissance m. Donc, il y a puissance à l'intérieur et à l'extérieur. Je peux permuter, ça donne la même chose que a à la puissance m, le tout puissance n. Voilà, parce que la multiplication est commutative. Ici, a à la puissance n, le tout puissance m, ça donne a à la puissance n fois m. Donc j'ai le choix de l'écrire a à la puissance m, le tout puissance n, de cette manière. Donc ici, les 3, je les mets dehors et les x, je les mets dans la parenthèse. Donc ici, je trouve 2 exposant x, le tout au cube, plus 2 exposant x égale à 130. Et là, j'ai 2 exposants x ici, 2 exposants x ici. Donc, j'ai besoin d'utiliser le changement des variables. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien. Ici, on va dire, posons grand X égale 2 exposants x. C'est-à-dire, à la place de 2 exposants x, je remplace par grand X. Ou bien 2 exposants x égale à grand X, c'est la même chose. Donc, j'obtiens, on aura quoi? Grand X au cube plus grand X égale à 130. Bien, qu'est-ce que je fais? Je vais ramener le 130 par ici, ça devient moins 130. Donc, x au cube, tant pour moi, plus grand X moins 130 égale 0. Et là, c'est devenu une équation du 3e degré. Mais je ne vais pas quand même chercher la racine évidente, faire soit la division euclidienne, Horner ou la méthode des coefficients indéterminés pour chercher à factoriser ça. Je vais utiliser intelligemment une méthode qui va me permettre de faire la factorisation. En quoi faisant? Je vais prendre les 130, je décompose. Donc, 130, je ne les décompose pas en produit de facteurs de nombres premiers, mais je fais à ce que j'obtienne un résultat qui me satisfait. Donc, 130, ça peut donner 13 fois 10. Mais 130, ça peut donner aussi 26 fois 5. Donc, c'est le 26 fois 5 que je vais utiliser pour décomposer les 130. Pourquoi je ne prends pas les 13 fois 6? Parce que mon objectif ici, c'est de décomposer et de trouver des facteurs communs. Mais dans les 13 et 10, les facteurs communs ne sont pas évidents comme dans le 26 et fois 5. Donc, vous allez vous rendre compte tout de suite pourquoi est-ce que j'ai choisi le 26 fois 5. Or, x ici, là, je vais utiliser parmi les nombres que j'ai décomposés là, une opération qui me ramène à x ici. Donc, je peux dire 26 grand X moins 25 grand X, c'est ça qui me donne le grand X qui est ici. Donc, à la place de X ici, je prends 26 grand X moins 25 grand X. Je mets ici.
Et là, le 130, je le remplace par quoi? Par 26 fois 5 ici. Donc, on obtient x au cube. Et au lieu d'écrire grand X ici, je vais écrire 26 grand X moins 25 grand X. C'est ça qui donne X. Donc, à la place de X, je remplace par 26 grand X moins 25 grand X. Bien. Moins 130. Le 130, c'est 26 fois 5. OK. Donc, j'écris 26 fois 5 égale 0. Bien. Maintenant, ici, j'ai besoin d'écrire x au cube et le moins 25x, j'écris à côté, plus le 26 grand x moins 26 fois 5 égale 0. Qu'est-ce qu'on fait? On décompose. Donc, le x au cube, c'est égal à x au carré fois grand X. Donc, et le 25x, c'est égal à 25 fois grand X. Plus le 26x, ça donne 26 fois grand X. Et ici, nous avons 26 fois 5 égale 0. Là, nous avons des facteurs communs. C'est-à-dire, nous avons ici x comme facteur commun. Là, on a 26 comme facteur commun. C'est-à-dire que j'ai divisé mes termes là 2 à 2. Ceux-là sont deux termes à côté que je vais les factoriser entre eux. Et ceux-là aussi sont deux termes entre eux que je vais les factoriser entre eux. C'est pourquoi ici, là, je mets x en facteur. Donc, x facteur, ici, il y aura grand X carré moins 25, bien, plus, maintenant ici, 26 comme facteur commun, je prends 26 facteur et j'aurai x moins 5 égale 0. Bien, donc permettez-moi d'effacer ici. Qu'est-ce qu'on obtient? On aura ici x, bon j'écris d'abord x facteur de x carré moins 25 plus 26 facteur de x moins 5 égale 0. Eh bien, ce que nous devrons faire, c'est de factoriser encore le x au carré moins 25. X au carré moins 25, c'est la différence des deux carrés, c'est-à-dire a au carré moins b au carré. Donc, ça ressemble exactement à a au carré moins b au carré. Donc, x carré, ça donne grand X le tout au carré et le 25, c'est 5 le tout au carré. Donc, la forme factorisée de a carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. C'est-à-dire que la forme factorisée de x au carré moins 25, c'est x moins 5 facteur de x plus 5. Bien, je vais devoir remplacer le x carré moins 25 là par x moins 5 facteur de x plus 5. Donc, je trouve ici x facteur de x moins 5 facteur de x plus 5 plus 26 facteur de x moins 5 égale 0. Bien. Maintenant, on a deux termes. Dans chaque terme, il y a un facteur commun qui est le x moins 5, x moins 5. Je vais prendre x moins 5 facteur. Maintenant, comme il y a d'autres facteurs qui se trouvent dans la parenthèse, j'écris crochet. Donc ici, il reste x facteur de x plus 5 plus 26, n'est-ce pas? C'est ça qui donne 0. Bien, maintenant, on trouve x moins 5 facteur x fois x, ça donne x au carré, x fois 5, 5x, plus 26 égale 0. Donc, quand on a un produit de facteurs égal à 0, ça veut dire que l'un des facteurs égal à 0 ou l'autre facteur égal 0. Donc, ce qu'on va obtenir, on va dire x moins 5 est égal à 0. Voilà, ceci est équivalent à, ou encore x carré plus 5 grand X plus 26 égale 0. Donc, on tire, on va dire x égale à 5, c'est-à-dire le grand X là égale à 5, ou encore x au carré plus 5x plus 26 égale à 0. Donc, ceci est une équation
quadratique. Une équation du second degré, donc x au carré plus 5 grand x plus 26 égale 0. Donc, on a besoin d'utiliser les discriminants delta pour trouver maintenant les solutions de cette équation. Donc, posons A, c'est 1, B, c'est 5, C, c'est 26. Maintenant, on pose delta égale à B au carré moins 4AC. Donc, le discriminant delta égale B au carré, c'est-à-dire 5 au carré moins 4 fois A c'est 1, fois C, c'est 26. Donc, delta au carré et 5 au carré égale à 25, moins 4 fois 26, donc 4 fois 6, 24, j'écris 4, je retiens 2, 4 fois 2, ça fait 8 et 2 font 10. Donc, ça fait 25 moins 104. 25 moins 104 égale à moins 79 égale moins 79. Donc, ça, c'est inférieur à 0, c'est-à-dire le delta est négatif. Donc, si comme le delta est négatif, si c'est dans R, il n'y a pas de solution. Mais si c'est dans C, on peut continuer. Donc, considérons ici que limitons à la résolution dans R pour ne pas être long dans la vidéo. Bien, donc inférieur à 0. Comme delta est inférieur à 0, on peut dire ici pas de solution, pas de solution. Donc, pas de solution, c'est-à-dire pour l'équation quadratique. Pour cette équation, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que notre équation ici qu'on a obtenue a une seule solution, x est égal à 5. Bon, donc revenons maintenant, ça c'est le grand x que nous avons trouvé. On n'a pas cherché encore le petit x. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire comme grand x égale à 2 exposant x, 2 exposant petit x, c'est-à-dire le grand x c'est combien? Le grand x c'est 5, donc c'est-à-dire 5 égale à 2 exposant petit x, ou encore 2 exposant petit x égale à 5. Ok, maintenant je vais utiliser la relation logarithmique. Donc, qu'est-ce que la relation logarithmique dit? Si vous avez, je ne sais pas, log dA exposant n, ça nous donne n log dA. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire celui-là, il va descendre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le logarithme de base A, par exemple. Si j'ai le logarithme de base A, de A exposant n, ça me donne seulement n. Parce que ici, le nombre qui est ici devant le logarithme est à la même base que la base du logarithme. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais directement utiliser le logarithme à base d. Donc, logarithme à base 2. Ici, même, je vais introduire logarithme à base 2. Donc, c'est-à-dire, si vous avez A égale à B, vous mettez log de A, ça va donner log de B, si A égale à B. Donc, ici, j'ai utilisé le logarithme à base 2, c'est pour faire simplifier les 2 là, et ce qui reste ici, c'est le x seulement. Donc, c'est-à-dire, tout ça, ça va partir, il reste x égale logarithme à base 2 de 5. Et bien, logarithme à base de 5, on peut écrire que ça donne le logarithme de 5 sur le logarithme de 2. Mais je n'ai pas besoin vraiment de ça. Donc, j'ai tiré la valeur de mon x. Donc, c'est-à-dire x égale log à base 2 de 5. Est-ce l'ensemble des solutions? Log à base 2 de 5. Et bien, voilà, nous avons résolu notre équation d'une manière vraiment très simple. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle.